Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire la configuration de base du WLC. WLC pour Wireless LAN Controller. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il s'agit, bah, tout en vous présentant la topologie, je vais vous expliquer en quoi il consiste au fait le WLC. Du coup, nous avons une topologie ici simple pour cette configuration de base, dans laquelle nous avons un serveur, dans lequel il va servir le DHCP et le DNS. Nous avons l'admin et les API, les access points ici, vont nous servir en fait de pouvoir à différents niveaux avoir accès à la connexion au réseau sans fil, le WLAN. Du coup, en fait, quel est le but de ce WLC? C'est que au niveau du WLC, vous serez d'accord avec moi si, par exemple, j'ai une dizaine de access points, ça serait très fastidieux de pouvoir faire la même configuration sur cette dizaine d'access points. C'est pour cela, au fait, le WLC sera l'élément central dans lequel nos access points seront configurés de façon automatique et à distance. Et du coup, il suffit de faire des configurations à ce niveau-là et elles seront prises en compte au niveau de notre access point. Donc, par exemple, on peut avoir un access point au premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Donc, du coup, si le réseau est disponible au niveau de ces quatre étages, j'aurai juste à le définir au niveau de mon WLC et puis facilement en fait, même quand je serai au deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, j'aurai toujours ma connexion au réseau. Donc, ceci étant dit, on va passer à la configuration. Ça, c'était pour la partie théorique. Donc, pour la configuration, premièrement, ce que nous devons faire, c'est que nous allons d'abord attribuer une adresse IP au niveau de notre WLC. Ici, ça sera 10.10.2, un masque, donc 255. Une default gateway, ce sera un point 1. Et le serveur DNS, ce sera un point 3. Super. Après cela, en fait, je vais configurer mon serveur ici. Premièrement, je vais d'abord lui donner une adresse. Donc, il aura une adresse IP statique, 1.3. Le masque, un slash 24. Et la gateway, bien sûr, en point 1. DNS, c'est lui-même, point 3. Bon, ça pose pas de problème. Bon, ceci étant fait, maintenant, je vais configurer les services. Je vais commencer par le service DHCP. Premièrement, ici, default gateway, on va faire 10.1, DNS serveur, c'est lui-même.3. Ici, start IP adresse de début pour distribuer, ce sera la point 10, maximum sans adresse qui pourra distribuer. Ici, je mets l'adresse de mon WLC, 10.2. Je mets save et puis j'active le service. Pas oublier d'activer le service. Au niveau du DNS, c'est encore plus simple. On va faire wlc.lab. Ici, on va lui attribuer l'adresse du WLC. Voilà. On va faire add. C'est OK. On fait on. Souvent, j'aime un tout petit peu accélérer pour que voilà, ça puisse être pris en compte. Je vais venir au niveau ici de notre admin. Normalement, il doit avoir, l'administrateur doit avoir une adresse statique de préférence. Et ici, bon, bref, on va laisser qu'il habite. Donc, du coup, il attribue l'adresse 10.10.10. Ici, maintenant, on va maintenant configurer notre DH, notre WLC. On vient ici, donc, au niveau du DNS, on a donné le nom de domaine WLC.lab. Je vais entrer, on patiente un tout petit peu, pour ceux qui veulent aller un peu plus vite, juste en accélérant, ça va marcher. Mais normalement, tout va bien se passer. Ça va bien marcher, on attend juste un tout petit peu, je vais essayer d'accélérer pour voir. On va toujours bien, on va attendre un peu. C'est censé passer. Ok, je vais voir au niveau de mon DNS. Être sûr que tout est ok. Plus 22. Ok, donc normalement c'est juste une question de temps. Voilà. Donc, étant donné que c'est bon maintenant à ce niveau, je vais créer mon
profil, donc c'est mon administrateur, je vais le mot de passe. Bon, là, il exige un peu, voilà, je vais au moins une majuscule avec, majuscule, minuscule avec des chiffres. C'est moi, c'est Cisco 24 que j'ai mis. Voilà. À ce niveau-là, je mets le nom de mon système. Donc, moi, je vais le nommer de esclave. Voilà, ça vous choisir le nom de votre système. Ici, le management IP adresse, c'est l'adresse de mon WLC. Donc, ici, c'est 10.2. Ici, je vais mettre son masque. Je vais mettre le masque. Voilà. Default gateway, c'est 10.1, le gateway. Et voilà, ici, management VLAN ID, donc on n'a pas besoin de ça. Voilà, c'est une configuration juste de base. Donc, network name, donc du coup, ici, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir accès au même réseau ici. Et quel est le nom de ce réseau? Donc, du coup, c'est vrai qu'on peut en avoir plusieurs. Avec notre WLC, par exemple, le réseau principal de l'entreprise, après un réseau guest pour les visiteurs, ou bien un réseau comptabilité, bref, les points d'accès, en fonction des points d'accès, on peut accéder directement à ces réseaux. Donc, ici, notre réseau, on va l'appeler de la mission. Bref, vous pouvez donner le nom que vous voulez, et moi, je vais donner plus que la mission comme ça. Donc, mot de passe Cisco 2024. Voilà, Cisco 2024 comme mot de passe encore. Donc, on peut me casser la tête. Bon, ce niveau, donc on fait Next. Ici également, bon, bref, tu as IP adresse, on a pas besoin de ça. Next, donc du coup, j'ai un récap ici. J'essaie de voir si tout est OK. Je pense qu'on est bon. Voilà. Euh, Confuse. OK. Donc, on va appliquer cela. Voilà. Ceci étant, donc, du coup, je vais venir au niveau de mes access points. Je vais venir les brancher. Je vais les brancher. Voilà. Je vais les brancher pour la configuration. Donc, je vais maintenant les brancher ici. Mes 4 access points. Et puis, vous devez voir que mes access points, je les ai renommés afin de facilement me retrouver. Donc, en cliquant ici, facilement au niveau de, voilà, enfin, bref, j'avoue que voilà. Donc, ici, je les ai renommés ici. Vous allez voir pourquoi. Au moins là, c'est plus explicite pour moi. Access point 1, 2, 3. Voilà, c'est plus explicite pour moi. Ok, j'aime bien accélérer. Voilà. Donc, je reviens à ce niveau-là. C'est pas top du top. Je vais sortir. On est en train de niveau du web browser. Et il va se passer quelque chose. Donc, du coup, là, je reviens au niveau de wlc.lab pour repartir au niveau. Voilà, server reset connection. Donc, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est en HTTPS, mais pour que ça va marcher. Voilà. Donc, plusieurs personnes des fois se cassent la tête à ce niveau-là. Ils vont dire pourquoi ça ne marche pas tout simplement juste HTTPS. Et puis, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, maintenant, là, je vais me connecter. Je vais mettre mon login. Mot de passe. C'est bien ça, je pense. Voilà. Donc, quand j'ai créé mon compte, je mets le mot de passe. Et on se retrouve ici au niveau du moniteur. Euh, il nous présente un tout petit peu, voilà, un petit aperçu de tout ce qui est là. Retenez bien ce que ce paquet traceur n'est pas un simulateur, n'est pas un émulateur plutôt, mais c'est un simulateur. Donc, du coup, il simule au fait. Donc, du coup, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles ici, mais ils ont essayé de mettre le maximum. Déjà, bravo Cisco pour le travail. Ils essaient de mettre le maximum pour pouvoir au moins pratiquer. Si vous voulez aller au niveau d'un émulateur, il faut utiliser quelque chose comme GNS3. Là, au moins, c'est l'émulation, vous êtes quasiment avec toutes les fonctionnalités qui se trouvent en réel, vous pouvez les, les tester. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. En tout cas, ceux qui veulent une formation spéciale GNS3, mentionnez-le en commentaire. Si vous êtes nombreux, je vais faire une formation spéciale GNS3. Alors, il y aura plusieurs, il y aura au moins 5 à 6 vidéos là-dessus. GNS3 en détail.
la configuration, l'installation. Bref, je passe en tout cas, mentionnez cela en commentaire. Si c'est le cas, je vois que vous êtes assez nombreux, ben, je n'hésiterai pas à le faire. Donc, du coup, ici, on a nos access points. Access point, donc du coup, ici, on veut mettre détail, vous allez voir que AP, voilà. Donc, tous les noms que j'ai donnés, et avec les adresses IP qui ont été données automatiquement par le DHCP, nos access points sont là. Donc, on a nos access points, vous pouvez voir au niveau de security. Bon, en tout cas, j'appelle à votre curiosité à faire un peu le tour, en voir ce qui est faisable ici, voir un peu l'interface. On va plus s'attarder ici. WLAN, donc c'est sur notre network, notre réseau ici, Dynamis, que nous avons créé. Bien sûr qu'on peut le renommer, voilà, on peut même ajouter un autre, comme j'ai dit au préalable. Donc, du coup, là, on va le laisser comme ça, juste pour vous donner un aperçu. En tout cas, ça ne rentre pas. On attend un peu, voilà. Donc, Dynamis, il est là. C'est le nom de notre réseau, profil name Dynamis. Bref, vous pouvez donner un autre profil. Hein. Voilà, iOS. Et puis ici, concernant SSID, ici, au niveau général. Et puis, Security, donc le mot de passe de mon réseau Wi-Fi. Ici étant, donc, du coup, on va repartir maintenant au niveau de, voilà, où on était, voilà. Et on va l'appliquer maintenant au niveau de nos appareils. Premièrement, au niveau de l'ordinateur, wireless, SC. Donc, je mets d'abord OK, DHCP, je laisse sur DHCP. Ici, Dynamis. Et puis, on a déposé PSK. Je mets le mot de passe. Voilà. Après, aujourd'hui, avec les téléphones, nos PC, aujourd'hui, c'est moderne. Si le SSID est visible, normalement, on va juste lancer une recherche, on va cliquer mot de passe et tout ça, mais ici, euh, bah, on le met, on saisit tout SSID. Un peu comme dans un réseau, dans le SSID est masqué. Donc, ici, on a Cisco 24, et je vais le mettre aussi pour tous les autres. Et bien sûr, c'est rassurer à chaque fois que le DHCP, ici, que ce soit DHCP, pour qu'on puisse directement donner l'adresse IP. Donc, on a Dynamis. Et puis ici, on a Cisco 24. Ah, et enfin, le dernier ici, on a Dynamis. Ok. On va juste un tout petit peu attendre, je pense que là, ça va marcher. Ici, au niveau du téléphone, pour qu'il ne soit pas connecté, je vais essayer de voir. DHCP 6 2024. Ah, voilà. SSID était mal saisi, il faut faire attention. Donc, du coup, je vais procéder de la liste. Je pense que d'ici peu, voilà. Donc, voilà. Ça s'est connecté comme il se doit. On peut même faire des pings. Si vous allez voir que tout marche bien, les composants communiquent bien entre eux, que ce soit avec le serveur, la team. Voilà, il y a le ping qui passe bien entre. La communication se passe comme il se doit. Et je vais faire un petit test avec vous. On voit qu'ici, c'est FA. Ah, j'ai du mal à voir. FA06, je pense. Donc, on va venir ici au niveau de FA. Interface ici, FA06. Vous allez voir ce qui va se passer. Supposons qu'il y a une interruption ici. Supposons qu'on va simuler, par exemple, que tu veux passer peut-être d'un étage à un autre et tout ça. Donc, du coup, celui-ci ne sera plus accessible à cause de la portée. Donc, du coup, si je fais FA06, si je coupe, oui, automatiquement, quand j'ai coupé, et voilà, il va s'interpeller ici. Ils vont tous se connecter à ce niveau-là. Donc, du coup, je peux le réactiver. Et là, on a FA encore
0.3 ou 0.4, je sais pas. 0.4, je pense. 0.4. Voilà. Et automatiquement, vous allez voir. Voilà. Donc, on a le même réseau, mais on peut y accéder sur différents access points. Donc, voilà. C'était la configuration de base, vraiment la base de la base d'un WPLC. Par la suite, on fera encore des topologies un peu plus complexes avec des triple A, ainsi de suite, serveurs triple A. Bref, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'était d'abord ça la base. Comment d'abord le configurer pour qu'il marche, pour que nos appareils se connectent via le WLAN, le réseau sans fil. Donc, du coup, c'était tout pour cette vidéo. Si vous a plu, likez-la, abonnez-vous massivement pour faire croître la communauté. Et ce fut un vrai plaisir pour moi. À la prochaine. Ciao, ciao. Let's go.